Je m'appelle Timothée Adolphe, je suis sprinter paralympique et entrepreneur multifacette. Je fais partie de ces personnes qui sont nées malvoyants et par différents incidents, parce que j'étais un peu casse-cou, fait que j'ai perdu totalement la vue à l'âge de 19 ans. En 99, c'est les championnats du monde de Séville et il y a des épreuves de démonstration paralympiques. 3 semaines plus tard, je m'adresse au club de ma ville et en fait, pour la première fois, on m'ouvre les bras en me disant on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. J'ai eu la chance de tomber sur des gens qui voulaient bien se creuser les méninges pour trouver des solutions et des adaptations. Au détour d'une conversation, on me présente Artemon Atunkimala, vice-champion du monde en 1995 sur 800 mètres. Je dis que voilà, je suis devenu non-voyant, que je voudrais faire de l'athlé. Et l'aventure avec Artemon a duré pendant 11 ans, pendant lesquels on a connu des très hauts, des très bas aussi. La synergie entre l'athlète et le guide, c'est pas juste on court l'un à côté de l'autre et on essaye d'être synchro. En fait, l'idée, c'est de trouver la plus grosse efficacité de course du binôme. J'ai plusieurs guides, les principaux qui sont Jeffrey, Bruno et Charles. On travaille tous ensemble au quotidien. Quand j'ai perdu totalement la vue, je me suis rendu compte que le jeu vidéo qui était un domaine dans lequel l'accessibilité était inexistante. Donc on a décidé de faire le premier jeu mobile, grand public, accessible à tous. J'ai la chance de naviguer d'univers en univers, du sport à la musique, au stand-up, aux jeux vidéo, qui sont des univers très différents, mais à la fois très similaires parce que l'aspect performance réside un peu dans tous. Et vu que je suis un compétiteur, c'est peut-être aussi pour ça que je m'éclate dans chacun. Les Jeux de Tokyo, et j'arrive en fait en tant que favori puisque je suis champion du monde, champion d'Europe en titre, et je gagne ma demi-finale, mais on est disqualifié. C'est une frustration immense, il a fallu rebondir parce qu'il y avait encore le 100 mètres derrière. Je crois qu'il était inconcevable dans ma tête de rentrer de Tokyo sans rien, comme ça s'était passé à Rio. On m'aurait dit que j'allais faire 10,90 et l'argent sur le 100 mètres, j'aurais signé en fait. Tant que j'ai pas ce que je veux, c'est-à-dire l'or paralympique, je continuerai. On est sur 2 années très riches et très importantes puisque déjà on a les championnats du monde à Paris dès cette année. Puis évidemment les Jeux paralympiques où on va essayer d'aller chercher le grec et d'aller battre son record du monde. Pour un athlète, participer aux Jeux c'est quelque chose d'unique, mais que ça soit à la maison, c'est quelque chose d'exceptionnel. En tant qu'athlète paralympique, on espère que ça va être des Jeux qui vont contribuer à faire grandement évoluer les mentalités au sujet du handicap et que ce ne sera pas que pour 2024, mais que ça va lancer une dynamique pour la suite. J'ai toujours été éduqué dans le sens où ça ne sera pas un frein, ça sera plutôt une force. J'ai une phrase moi, qui me suit depuis toujours, c'est « Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves ».